Bonjour à tous. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entrons tous ensemble dans la grande prière de l'Église par le chant des psaumes. Jamais plus, nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et évoquons ton nom. Psaume 79. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph dans ton troupeau, resplendis au-dessus des chérubins, dévouez Ephraïm, jamais menacé. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu veut nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur Dieu de l'univers, fais-il entendre un cœur opposer ta colère aux prières de ton peuple. Le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver des larmes sans mesure. Tu fais de nous la cible des voisins, nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Dieu veut nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déplais le sol de mortels, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Son ombre couvre les montagnes et son feuillage les cèdres géants. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rochers jusqu'au fleuve. Pourquoi tu perces sa clôture? Tous les passants écrapis en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde tes voies. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a plantée ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force. La voici détruite et incendiée, que ton visage les menace, ils périront.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Cantique d'Isaïe. Seigneur, je te rends grâce, ta colère pèse sur moi, mais tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puisez les eaux, ô source de salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublimez son nom, jouez pour le Seigneur, car il a fait des prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob. Psaume 80. Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob. Jouez musique, frappez le tambourin, l'harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du cœur pour les mois nouveaux, quand revient le jour de notre fête. C'est là pour Israël une ordonnance du Dieu de Jacob. Il a fait pour Joseph une loi, quand il marchait contre la terre d'Égypte. J'entends des mots qui m'étaient inconnus, j'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu étais sous l'oppression, je t'ai sauvé. J'ai répondu caché dans l'orage. Je t'ai prouvé près des eaux de Mériba. Écoute, je t'assure, mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël? Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. Tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ouvre ta bouche, moi je l'emplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille suivre ses vues. Ainsi mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins. Aussitôt je brûlerai ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerai la main. Mes adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du flambeau, je le rassasierai avec le miel du rocher. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est levée sur toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. C'est lui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire reportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu donne au roi du pouvoir, à ses fils des rois ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il les rachète à l'oppression, à la violence, leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui, tous les jours on le bénira. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et il s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous vous souvenez, il y a 2 jours, Jésus faisait le voyage de Nazareth à Capharnaüm. Et quelques jours après, il fait le voyage inverse, il retourne chez les siens. On lui propose de faire la lecture et il commente le passage du livre d'Isaïe. Et tout le monde loue la justesse de ses paroles. Difficile de ne pas penser à son entrée quelque temps plus tard à Jérusalem, où il sera accueilli comme un roi, sauf que quelques heures après, il sera condamné et mis à mort. Que la foule est versatile. Ici, quelques minutes après, les habitants de son propre village manquent là aussi de le mettre à mort. Comment comprendre cette foule? Comment comprendre leur retournement si rapide? Il me semble que pour le comprendre, il faut relire et bien comprendre la plus petite homélie du monde, celle que Jésus nous propose aujourd'hui. Il a dit simplement ceci: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Et le passage de l'Écriture que l'on vient d'entendre, c'est celui d'Isaïe qui nous explique que le Seigneur, le Messie, a été envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Porter la bonne nouvelle aux pauvres, c'est cette parole-là qui s'accomplit selon les propres mots de Jésus. Alors ça peut être quelque chose d'étonnant, de dérangeant, de déplaçant. Et je crois que c'est bien. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est important de se laisser déplacer. Bien sûr qu'on est assis sur notre chaise, bien sûr que ça ne va pas nous faire aller sur Mars, mais cette parole de Dieu doit produire en nous un déplacement, elle doit produire en nous une véritable conversion, et nous sommes appelés par Jésus à rendre actuelle cette parole de Dieu. Il nous faut annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pas simplement par des paroles, il nous l'a dit hier, mais aussi par des actes. Nous sommes invités vraiment d'être pauvres parmi les pauvres pour apporter cette bonne nouvelle aux pauvres. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est important, ça doit nous stimuler. Nous ne devons pas reporter cette exigence que le Seigneur nous invite à vivre pour les années futures. Il nous faut le vivre aujourd'hui. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent pour les plus petits, pas simplement en leur disant « il faut faire telle ou telle chose », mais en vivant avec eux cette expérience de la vie comme Jésus l'a fait. Alors, pour aujourd'hui, je crois que
notre programme est tout trouvé, vivre notre quotidien bien simplement et être de ceux qui apporteront la bonne nouvelle aux pauvres dans le quotidien de nos existences. Amen. Bénissons et prions notre Dieu qui nous a manifesté son salut dans le Christ. Gloire à Dieu aux hommes, paix sur la terre. Gloire à Dieu aux hommes, paix sur la terre. Tu t'es fait homme au Christ et tu as demeuré parmi nous. Gloire à Dieu aux hommes et paix sur la terre. Tu t'es fait homme au Christ et tu marches à notre pas. Gloire à Dieu aux hommes, paix sur la terre. Tu t'es fait homme au Christ et ton visage sera le nôtre. Gloire à Dieu aux hommes, paix sur la terre. Tu t'es fait homme au Christ et ta voix éveille la nôtre. Gloire à Dieu aux hommes, paix sur la terre. Tu t'es fait homme au Christ et tu nous mènes au véritable amour. Gloire à Dieu aux hommes, paix sur la terre. Tu t'es fait homme au Christ et tu rassembles tes frères. Gloire à Dieu aux hommes, paix sur la terre. Tu t'es fait homme au Christ et nous devenons fils de Dieu. Gloire à Dieu aux hommes, paix sur la terre. Cette eau se maintenant pour le sacrement de l'alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a fait. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous te présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tenons vers le
grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, afin que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour tous nos défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Miserere
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Toutes les nations viendront de loin, apportant leurs présents. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche de son, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celle qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qu'il montre vers nos pères,
serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète de Dieu. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ce chemin pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos peurs au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la communion à tes saints mystères soutienne constamment notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, mes sœurs, et bonne journée à tous. Je vous salue, Marie, comble de grâce, le Seigneur